Yekri, Yekra. Yekri, Yekra. Bel bonjour. Bel bon souhait. Tout le monde m'entend? Donc, 15 heures, comme d'habitude, nous sommes présents pour un live concernant notre indépendance, toujours, ancestrale et souveraine. Donc, m'a rappelé que je rappelle, parce que je le prends dans les deux langues, dans notre langue ancestrale, et puis dans la langue de l'autre, puisque nous avons des frères et sœurs qui nous écoutent de partout, de par le monde. Donc, je profite pour envoyer un bonsoir à toute la diaspora, à tous nos frères et sœurs de Kama, Karikera, Guyane, Réunion, qui se trouvent partout, des fois aux États-Unis, en Chine, au Japon, partout. Bel bonsoir. Bonsoir. Donc le mouvement politique spirituel Moon fait son live le dimanche après-midi, 15 h, toujours sur une thématique de l'indépendance. Donc nous sommes dans une période jusqu'au 7 janvier qu'on appelle Makaya. Donc nous avons fait plusieurs manifestations concernant ce Makaya. Et Makaya veut dire feuille, veut dire purification, renaissance, nouveau départ. Et c'est exactement ce dont notre pays a besoin. De se purifier de tout ce qui ne vient pas de lui. De se purifier de tout ce qui ne lui convient pas. Par exemple, de l'empoisonnement de nos terres, de l'empoisonnement de nos eaux, de l'empoisonnement de nos corps, de l'empoisonnement de nos esprits, de l'empoisonnement historique, de l'empoisonnement spirituel. Et donc, nous vous demandons de partager le live, de tapoter, puisque je crois que c'est le système de TikTok, de tapoter pour ne pas que le live, pour sécuriser. On va dire les choses positivement pour sécuriser. Alors, comme d'habitude, nous mettons ce live sous la guidance, la protection, la connaissance de nos ancêtres et de tous les éléments qui nous composent, donc toutes les divinités de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Je profite pour remercier toutes celles et ceux qui se sont déplacés hier pour le premier marché Makaya. Marché qui a eu lieu au quartier Bois-Rouge du Cos. Donc je profite pour remercier le propriétaire, ceux qui ont l'habitude d'utiliser le lieu. Ça a été une réussite. 25 exposants qui ont tous eu du succès et qui nous redemandent déjà si la semaine prochaine on va en refaire un. Bon, c'est peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas, oui, nous allons en refaire un. Et ça a été un marché particulier parce qu'il a été ouvert par une libation, ce qu'on appelle chez nous un verset de l'eau. Un verset de l'eau. Et nous avons aussi fait la clôture avec un verset de l'eau. Des explications en tout genre sur les propriétés spirituelles des plantes, des bijoux, des légumes, des fruits, de tous les objets qui étaient présents. Et puis surtout, ça a été un marché fait qu'avec de la création de Wanakaira, de Maratanakush. Alors, donc, pour la question comment je fais pour appeler les ancêtres, il faut aller voir la vidéo que nous avons postée sur le marché Makaya, elle est sur TikTok, voilà. Et donc, c'est très important, vous pouvez prendre le temps d'aller voir. Voilà. Alors, le thème du live, c'est Makaya, c'est-à-dire purification de notre pays. Dans la purification du pays,
eh bien, il faut se purifier de certaines habitudes, c'est-à-dire des goûts et des habitudes du colon, ce qu'on appelle la créolisation. Déjà, l'une des premières habitudes à purifier, c'est le fait de n'être devenu qu'un des consommateurs. Et donc d'avoir perdu les capacités créatrices. Et de croire que exister, c'est dans le fait de consommer et de ne plus créer. Donc nous avons eu avec nous hier, par exemple, je vais appeler ça un super formeur de racines, de légumes racines, avec le légume star du marché d'hier, qui était le couche-couche. Et ça belle parce que il a pu écouler 100 kilos de couche-couche en 2h30. Voilà. Et malgré, j'allais dire, pas malgré, mais je veux dire que la pluie du matin d'hier qui a peut-être découragé certains, il y a même une exposante qui est partie, pensant que le temps ne serait pas favorable. Là, je vais parler justement de ce qu'apporte la purification. La purification amène de la confiance. Et si vous êtes en train de faire quelque chose qui est juste, les éléments vont vous accompagner. Et donc, sur le marché Makaya, qui devait commencer à 8h, comme dit, comme fait, la pluie a cessé à 7h55. Et elle nous a laissé tranquilles jusqu'à la fin du marché. Voilà. Et avec notamment un beau soleil qui a pu revenir. C'est ça la confiance. Et puis la pluie a certainement nettoyé les mauvaises énergies que les ennemis ont diffusées pour que ce marché ne se fasse pas ou pour nous décourager, etc. Parce que vous comprenez bien que quand vous démontrez les capacités que vous avez à faire, à dire et à être, voilà. Et donc l'une des premières fonctions du Makaya, c'est de recréer l'unité de corps, d'âme et d'esprit. C'est de recréer l'unité avec sa terre, avec son eau, avec son environnement. C'est de dire à notre terre, à notre pays, que nous faisons union avec lui. C'est-à-dire que il y a un monsieur qui a transformé fruit en l'esprit fruit. Moi, quand je dis c'est ça, travail là. Travail là, c'est se reconnecter avec l'esprit de la terre, avec l'esprit de l'eau, avec l'esprit de l'air, avec l'esprit du feu, de notre soleil, de notre lune. Donc, c'est très important. Et puis, nous avons changé de lieu pour faire ce live aujourd'hui. Nous sommes sur les lieux où Dumbi Fakoli est venu pour la première fois à Wanakaira. Sur le lieu où nous avons planté un arbre pour son 40e jour. Sur le lieu où une clé de vie, qu'on appelle clé Ankh, clé comme celle-ci, a été implantée à la nouvelle lune, là, le week-end dernier, où tout le monde, tous ceux qui veulent venir, peuvent faire des libations, faire ce racrien, verser de l'eau, se reconnecter à leurs ancêtres. Voilà, donc c'est ça. La purification est importante parce que la purification, ce n'est pas seulement la purification pour la réussite de ses affaires personnelles. La réussite, je ne sais pas, scolaire ou professionnelle, financière, amoureuse, sentimentale, émotionnelle, j'allais dire de santé. Mais c'est aussi, nous faisons un Makaya général. Un Makaya où le pays aussi doit se nettoyer des ondes, des fréquences qui le limitent, qui le contraignent, qui l'emprisonnent, je vais presque dire qui l'esclavagisent. Et nous sommes sur le chemin de la démonstration
que la Martinique a tout pour être indépendante, a tout pour rayonner sa souveraineté. Donc voilà, donc nous avons fait ce qu'on appelle la période du Makaya. Donc c'est très important, c'est-à-dire que faut de mettre de l'eau propre pour laver un côté qui sale. Donc c'est ça. Donc Makaya qui Congo veut dire feuille. La période du Makaya s'ouvre du 21 décembre au 7 janvier. Ou le 21 décembre, c'est le solstice. C'est la victoire de la lumière sur l'obscurité. Donc nous avons profité cette année de cette période pour faire un Makaya général. Alors je veux rappeler que ici on débat sur des idées. Les attaques personnelles sont proscrites et les règlements de compte aussi personnels sont proscrits. Et les cancans ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est échanger sur toutes les capacités, toutes les idées que nous pouvons mettre en place pour aller vers notre indépendance ancestrale et souveraine. Ceux qui ont d'autres sujets peuvent faire leur propre live. Il y a d'autres lives, il y a des milliers ou voire des millions de lives sur TikTok. Donc chacun peut faire ce qu'il veut. Mais ici, on va respecter la thématique du mouvement politique spirituel Moon qui avance sur la capacité que nous avons à agir et à faire et à nous connecter aux éléments naturels. Alors, je vais passer en revue les stands qui me viennent en tête pour montrer les capacités que nous avons. Alors, évidemment, les capacités de nos plantes, que ce soit en interne et en externe. Donc c'est extraordinaire de pouvoir parler, de pouvoir prendre le micro, de pouvoir échanger avec les gens, que les gens posent des questions sur la symétrie qu'il y a entre le soin interne et le soin externe. Et là, je veux montrer le rôle du visible, ce que l'on voit, donc souvent l'externe, et puis l'interne de ce que l'on ne voit pas. Parce que quand on parle, nous, de l'harmonie entre l'invisible et le visible, des fois, on nous traite de secte, de sorciers, fait toute espèce de bêtises comme ça, alors que les gens eux-mêmes vivent comme ça tous les jours, sans le savoir. Et c'est comme ça que l'ignorant est le plus méchant, en général. Parce que quelqu'un qui n'a pas pris le temps d'observer comment lui-même fonctionne, eh bien, voilà, il ne voit pas son système digestif, il ne voit pas son système nerveux, il ne voit pas son système sanguin, lymphatique, neuronal, etc. Pourtant, ce sont des éléments importants. Donc, en réalité, le corps fonctionne avec le visible et l'invisible. Voilà, nous ne voyons pas le vent. Voilà, donc c'était assez extraordinaire. Vous allez voir sur les vidéos TikTok la vidéo sur tout ce que le balai en latanier, c'est-à-dire en palmier, apporte: se marier, désenvoûter, chasser, nettoyer, balayer. Donc ça c'est important. C'est important que vous compreniez que vous balayez. Et donc, évitez de balayer le soir, des choses comme ça. L'importance d'une clé comme ça chez soi ou dans son jardin, hein, pour attirer le champ magnétique de la vie, donc de la guérison. Parce que vous avez l'équilibre entre l'énergie féminine, masculine et les enfants, la famille, le cycle de la vie. Avoir des bijoux en matière naturelle, comment ça connecte aussi. Avoir des tableaux chez soi, mais en matière de naturel. On a la chance d'avoir eu Josie Balsamon de la Guadeloupe qui est venue à ce marché, et donc qui permet justement, avec du sable, elle fait des tableaux en sable, elle fait des bijoux, etc. L'importance des coris, tels que j'ai là. Ouais, c'est la première monnaie, donc ça vient de la mer. Donc ça veut dire que vous avez aussi cette possibilité que nos ancêtres avaient remplacé ici par les graines d'agrumes, que ce soit de mandarine ou d'orange, en début d'année. Donc, et ça fait partie de l'indépendance. C'est-à-dire retrouver ces pratiques, se reconnecter à nos pratiques pour que justement, nous ne soyons pas tout le temps en train de vouloir imiter, copier les méthodes de l'autre et qu'il maîtrise.
Donc en réalité, qui nous limite. Il ne maîtrise pas la science des couilles. Il ne maîtrise pas tout ce qu'il y a dans la clé, malgré l'usurpation et le vol de certaines obédiences comme la franc-maçonnerie ou les Rose-Croix sur ces clés-là, mais qui existent depuis 300 000 ans chez nous. Tapoter, parce que dès que je dis des trucs comme ça, parce qu'il y a un live que on n'a pas encore pu télécharger, parce qu'apparemment c'était nous sommes prêts, on n'a pas encore pu le télécharger parce qu'il y a un blocage là-dessus. Donc n'oubliez pas de partager, de tapoter et de partager le live. Donc voilà. Donc ça veut dire que l'indépendance qu'on appelle Makaya, moi, c'est un mot peut-être que nous allons garder. Une indépendance Makaya. Ça remplace même le mot pratiquement ancestral et puis souveraine. Une indépendance Makaya. Nous sommes Makaye. Oui, nous sommes Makaye. Ben, extraordinaire. C'est ce que nous avons fait par ce marché samedi, hier. Et vraiment, j'ai vu toutes les capacités que nous avons. Déodorant à base de nos plantes. Du savon à base de nos plantes. Il y a du savon à base de miel aussi. D'accord? Les capacités à faire de l'encens, des soins pour les enfants, etc. Enfin, voilà. Et puis, il y a une chose que je souhaiterais vous dire. Vous pensez bien que vous irez beaucoup moins chez le médecin si vous mangez sainement. Les oranges qui étaient là, les oranges de chez nous. Hein, laitue, concombre, banane jaune, etc. Eau de coco, jus de canne, enfin, voilà. Beurre de morue. Bon, il y avait des choses... voilà. Des acras faits avec que de la farine de chez nous. Farine de fruits à pain, farine de patates douces, farine d'igname, farine de banane jaune, manioc, toloma, des œufs frais. Pour ceux qui, on va pas tout dire hein, sur un live, mais pour ceux qui savent que ce qu'un un jaune d'œuf peut apporter, notamment aux hommes par exemple, le matin, etc. Donc voilà. Merci pour celle qui dit qu'elle a acheté des déodorants naturels. Voilà, donc c'est ça. Et ceux qui n'ont pas de déodorant naturel, vous pouvez utiliser du citron. Parce qu'en réalité, la modernité, soi-disant le progrès, emmène des taux de cancer assez impressionnants, des taux de diabète impressionnants, des taux d'hypertension impressionnants. Donc en fait, on se rend malade et puis après on va dire il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça, etc. Bon, nous pensons que si nous prenons directement le tour par les cornes, ça veut dire nous allons directement à la source de ce que la nature nous apporte, nous sommes déjà en train de nous réconcilier, en train de faire unité avec cette nature qui va nous le rendre, parce qu'elle, par les informations qu'elle va apporter, qu'elle va nous apporter. C'est ça le Makaya. Le jaune d'œuf chez les hommes, ben écoute, ça apporte une vitalité assez extraordinaire. Et donc, je passais dans une rue là dernièrement, en plein Fouillal, Fort-de-France, comme ça. Et puis il y avait un feu, donc au feu, ben, des jeunes étaient en train de discuter. Et ils discutaient de quoi? Parce que la rue est déjà dans l'ancestralité, dans la souveraineté. Donc ce qui est important là, c'est que eh bien, il était qu'à parler de qui manière en jaune d'œuf, qui apportait vigueur. Et quand 10 minutes après, Bougla, il ne peut pas arrêter là comme ça, il a envie de faire un bagage, il a envie de lever un bagage, etc., etc. Des fois, on va chercher toute espèce de compléments alimentaires, etc. Bon. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons tout. Nous avons tout. Et le Makaya, le marché Makaya a montré que nous avons tout. Pour nous reconnecter. Pour nous recentrer. Et puis, tout simplement pour honorer la terre là où nous vivons et donner de l'espérance à nos jeunes. Parce que nous avons vu beaucoup de jeunes hier au marché Makaya. Et c'est ça qui est réconfortant. Parce que quand on voit que la jeunesse a envie de partir, eh bien, nous espérons que ce type de manifestation va donner des idées et que, j'allais dire, le muscle créatif va se remettre, va se muscler hein, pour que nous puissions voir que nous sommes l'or déjà, le premier métal, la première richesse. Nous sommes cet or, nous sommes
en présence d'un territoire et d'un pays qui regorge de trésors et de richesses. Et nous avons la responsabilité d'emmener nos enfants, et je veux remercier mes enfants qui étaient présents, qui sont venus. Je veux remercier ma famille. Je veux remercier aussi beaucoup de personnes de la commune dont je suis originaire qui se sont déplacées. Et vraiment, commune du Saint-Esprit. Et nous avons démontré que en très peu de temps d'organisation, 15 jours, en 15 jours, nous avons démontré toutes les potentialités. Des personnes se sont mis à fabriquer des clés, on fait de l'huile, on fait... voilà. Il y a une créativité extraordinaire. Merci pour le commentaire. Oui, c'est vrai que ça a été un succès. Au-delà de nos espérances, il y a eu des problèmes de parking, il y a eu des problèmes de place. À 11 h, il ne restait plus certaines choses. Donc oui, nous allons renouveler. Nous précisons, pour d'ailleurs les exposants qui vont nous écouter ou qui vont recevoir ce live, que nous ne faisons des marchés qu'avec ce qui est produit ici. Parce qu'il y a déjà assez d'espace pour ce qui est produit d'ailleurs. Il y a d'autres marchés d'ailleurs, il y a d'autres manifestations, il y a les supermarchés qui font déjà ça. Donc nous concentrons sur tout ce que notre pays peut apporter. Et nous vivons un moment pour nous qui est important, c'est véritablement de relier la santé spirituelle, la santé psychique à la santé du corps. C'est la première unité déjà à faire avec soi. Parce que des fois, on nous pose la question de l'unité entre nous, machin, etc. Bon, écoutez, je ne vais pas commenter ici l'actualité, j'aurais pu, française, mais je ne sais pas si Marine Le Pen et Mélenchon, et Béou, et Macron, et Olivier Besancenot, enfin, je ne sais pas qui d'autres sont en totale unité, j'en sais rien. Je ne sais pas si tous les Chinois sont en unité, si tous les Coréens sont en unité, si tous les Américains sont en unité, etc. Nous cherchons à diffuser et à relayer l'unité que nous pouvons avoir avec notre pays. Parce que dès que l'unité se fait en fonction d'une circonstance, en fonction d'un élément extérieur, vous n'êtes pas en unité. Vous êtes tributaire de la circonstance, de l'information, de l'agitation des fois extérieures. Nous, ce qui nous intéresse, et c'est ça le Makaya, c'est de nous reconnecter avec nos plantes, de leur redire bonjour, pour qu'elles nous redisent bonjour quand elles rentrent en nous, quelle que soit la forme, qu'elle soit par le mâchouillage, qu'elle soit par une décoction, par une infusion, ou un gâteau, enfin bref, quel que soit. La nature a beaucoup d'informations à nous apporter. Notre pays a beaucoup d'informations à nous donner. Et nous avons un rayonnement. Nous sommes un rayon du soleil. C'est pour ça que dans le live où j'avais dit qui s'intitulait « Nous sommes prêts », nous sommes heureux quand nous faisons un marché comme celui d'hier. Nous sommes heureux comme nous faisons un bain des marées dans la période Makaya comme nous avons fait le 22 décembre à l'embouchure de la rivière du Louvain. Nous sommes heureux quand pendant la période du Makaya qui commence le 21 décembre, nous avons installé une clé ancre, symbole de nos ancêtres, au centre géographique de notre pays pour qu'elle rayonne et que le champ magnétique de notre pays puisse être par nous et pour nous, par nos symboles, et non pas par les symboles importés, imposés de force par le colon. Bon, oui, parce que le Makaya, c'est ça. Vous avez toujours la capacité de faire les choses pour vous, mais de considérer que nous faisons un tout et que nous sommes dans une société et que nous pouvons utiliser les pratiques pour régler des petites choses personnelles, pour aussi régler, comme ont fait nos prédécesseurs Boukman et Fatiman en Haïti, en utilisant nos sciences ancestrales pour vaincre à l'époque la plus grande armée du monde. Et nous avons donc déjà eu des exemples que c'est possible. Donc c'est à nous de nous unir avec nos sciences ancestrales de Makaï, de faire des Makayas, de purification,
L'une des purifications qu'il faudra réussir à faire, c'est sortir les béquets qui sont sur ce live, des fois. Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention là, mais je sais qu'une fois j'en avais vu un venir. Il faut pouvoir se purifier de leurs habitudes de profitation, d'exploitation, d'empoisonnement et de division. Parce que, évidemment, vous pensez bien, hein, ils emploient un certain nombre de personnes qui vont vous dire que sans le béquet, il ne faut pas d'argent, ils ne vivent pas, et d'autres vont, etc., etc. Bon, parce que l'emprise économique est importante. Donc, nous avons démontré hier que nous pouvons créer une économie entre nous. Donc, nous pouvons macailler le système par le fait de créer notre propre système et de faire des marchés. Parce que c'est quoi? Vous entendez le marché boursier, le marché, etc., l'économie de marché. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre dans nos marchés? Qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre économie? Qu'est-ce qu'on veut laisser? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'on veut vendre? Qu'est-ce qu'on veut proposer? Voilà. N'oubliez pas de tapoter, de partager le live. C'est quoi? Est-ce qu'on veut être justement dans la logique du Makaya? C'est-à-dire dans la purification, c'est-à-dire quand on donne quelque chose, quand on propose quelque chose, quand on vend quelque chose, qu'on soit sûr que la personne qui va recevoir une bénédiction, va recevoir de la guérison, va recevoir de la fréquence de joie, d'amour, que ce qui aura été fait comme gâteau, comme déodorant, comme bijoux, comme clés, comme meubles, comme balais, comme lampe, comme tout ce que vous voulez, que vous ayez donné ça avec amour. Et que la personne qui est ça chez elle, quand elle va regarder, quand elle va porter, quand elle va manger, quand elle va boire, elle sait que c'est de l'amour. C'est pas de la profitation. Que l'échange qu'il y aura eu, même un échange monétaire, cette monnaie, on aura, comment on dit ça, rétribué tout l'amour, tout le temps, toute l'énergie, toute la fréquence. C'est ça l'ancestralité. C'est ça le Makaya. Il faut comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, on est capable d'acheter de la merde et puis en être heureux en plus. C'est quand même assez grave. Nous voulons quasiment être dans un Makaya permanent. C'est-à-dire que les échanges qu'il doit y avoir entre nous, entre la nature et nous, doivent être des échanges du sacré, du bonheur, de la joie. Vous pensez que le manguier, quand il porte, quand un arbre fruitier porte quelque chose, c'est avec... Il veut profiter de nous, il veut nous exploiter. Si on veut comprendre comment la société doit vivre, il faut simplement observer autour de nous. La nature nous offre de l'amour, nous offre du respect. Et les informations moléculaires, j'allais dire vitaminiques, d'oligo-éléments, etc., tout ce que vous voulez, qui vont, et pour ceux qui comprennent, j'allais dire spirituel, qui vont traverser à travers un mango, une pomme d'eau, un abricot, une orange, une mandarine, une sapote noire. Ah, cherchez. Par exemple. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tout est une question d'énergie et de vibration. Donc si vous achetez de la mort et vous courez pousser un caddie pour aller chercher la mort, vous voulez qu'il se passe quoi dans votre corps? Comment voulez-vous que ce ne soit pas la purification qui se développe en vous par cet esprit? C'est ça l'esprit Makaya. Plutôt qu'aller manger de la mort, très cher en plus, avec des gens qui se font une joie. Donc, on a le choix. On a le choix. Oui, nous sommes la nature, c'est exactement ça. Nous sommes la nature. Nous sommes feuilles, nous sommes arbres, nous sommes eau, nous sommes terre, nous sommes air, nous sommes soleil puisque nous avons une température corporelle. Nous sommes mémoire. Nous sommes ancêtres. Comme l'eau. C'est la même terre, c'est la même eau, c'est le même soleil, c'est les mêmes étoiles, c'est la même lune. Pour les gens qui vont blablater et puis déblatérer là en disant que nous sommes une secte. Ben, le monde est une secte alors, depuis des siècles, depuis sa création. Pourquoi? Parce qu'il essaie de vivre en harmonie avec la terre et que
Ce que nous appelons divinité, ce sont les fréquences de la même source divine qui se démultiplient en chaque brindille, en chaque arbre, en chaque animal, en chaque minéo. Alors, c'est quoi votre problème? Regardez voir comment les Vikings vivaient. Et puis allez voir comment la chrétienté chez vous, chez les Vikings. Par le massacre, la guerre, les religions d'amour là, hein, et puis qui s'imposent par les tortures, par les massacres, par la guerre, par les brimades, par le viol. Bon, vous n'avez pas de leçon à nous donner. Vous ne pouvez pas donner de leçon au Makaya. Vous ne pouvez pas donner de leçon à la feuille, à l'arbre, à l'eau, à la terre, au feu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et nous avons tous les capacités de nous connecter et d'avoir des résultats explosifs, remarquables, extraordinaires. Et nous sommes cet extraordinaire depuis des siècles. Parce que malgré toutes les brimades, tous les génocides, nous sommes là. Nous sommes là. Ah oui, alors le problème c'est enlever la peur. Mais pour enlever la peur, il faut installer la confiance. D'où le fait que nous ayons commencé un certain nombre de manifestations. Et un live comme ça, vous n'auriez pas été si nombreux. Alors, pourquoi vous êtes aussi nombreux aujourd'hui? Vous osez venir sur un live du barbu, du fou furieux, soi-disant. Parce que la confiance s'installe. Et puis, vous voyez bien, on fait des manifestations, les gens viennent. Bon, voilà. Manifester sa puissance, c'est des fois commencer à faire quelque chose. Il faut commencer à mettre un premier pas. Et ça, c'est un conseil que je vous donne à tous ceux qui vont nous écouter, qui nous écoutent. Vous voulez faire quelque chose, faites un premier pas. Ma compagne me disait ça ce matin. Ma compagne me disait ce matin, il faut commencer par faire quelque chose pour que les portes s'ouvrent. C'est ça. Ben, voilà. Vous voulez l'indépendance? Soyons déjà dans l'indépendance, dans nos habitudes alimentaires, dans nos habitudes cosmétiques, dans nos habitudes vestimentaires, dans nos habitudes, j'allais dire, du matin, du soir. Est-ce que nous avons besoin d'utiliser les livres des autres, les symboles des autres? Est-ce que nous pouvons faire avec nous-mêmes? Est-ce que nous pouvons utiliser notre calebasse, faire notre libation, hein, parler à notre eau, verser à la terre? Voilà. Est-ce qu'on est obligé de faire d'invoquer les morts des autres? Parce que bon, ils ont beau dire qu'on est une secte, mais bon, évangile selon Saint Marc, Marc Zamo, quoi. Alors, Saint Matthieu, il a son main que Matthieu Zamo aussi. Luc mort. Jacques, il mort. Paul, il mort. Jésus, bon, s'il existait, il mort, puisque il a juste dit qu'il ressuscitait, il a dit 3 jours, mais en réalité, 2 jours. Comme dirait nous, Siri Canada, on tourne. Oh, il y a des rues de mort. Cher, mort. De Gaulle, mort. Victor Hugo, mort. Et tous les jours, on les invoque. Ah, bon. Vous mettez une adresse dans une rue de quelqu'un qui est souvent mort. Hein? Ça ne pose pas de problème parce que c'est les morts des autres qu'on vous fait invoquer. De gré, de force, consciemment, inconsciemment. Waouh, ça ne pose pas de problème. On va parler de Makaya. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire très sérieux, certains. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux avec nos ancêtres qui ont souffert pour que nous puissions parler là, échanger, faire ces marchés, faire toutes ces actions que nous faisons. Nous faisons toutes ces actions pour que la confiance qu'ils nous ont laissée, alors des fois par code, parce qu'ils ne pouvaient pas la laisser directement, parce qu'il y avait les brimades, il y avait, comment on appelle ça, presque une inquisition à tous ceux qui pratiquaient des sciences. C'est marqué dans le Code noir. Hein. Nous avons fait d'ailleurs une cérémonie d'apostasie. Ouh, là, aïe, aïe, aïe. Oh,
quel mot. Oh là là. Bon, oui, parce qu'il y a des gens qui ont fait une cérémonie, pas seulement un courrier à envoyer à l'évêché pour dire de m'enlever de la liste du baptême, mais une cérémonie pour se reconnecter à ses ancêtres. Parce que oui, de l'autre côté, on fait des cérémonies. On vous met le doigt sous le front, troisième œil, donc on vous le bloque. On vous le bloque. Bon, ben nous on fait des cérémonies pour débloquer, pour se reconnecter, pour être libre. Hein? Tiens, le mot liberté de l'autre là. Faut être souverain, indépendant de leurs pratiques, de leurs emprises, de leurs... Hein? Bon, on fait ça, bon. Ouais, ça... Enfin, ça fait partie du Makaya. Bon. Il y en a qui... Ils sont tellement accrochés. Je reçois des messages sur WhatsApp assez souvent que le Seigneur te machin, que Dieu te machin, etc. Il y a même un monsieur dernièrement qui m'a dit, je vous suis sur TikTok, amen, amen. Alors, moi je veux dire à tous ces gens-là, quand ils font le Seigneur, prie le Seigneur. Le béquet, prie le même Seigneur. Et il doit écouter qui le Seigneur? Le béquet, nous. Et depuis le temps, vous pensez qu'il écoute qui? Vous ne pensez pas qu'il écoute celui qui l'a emmené, celui qui l'a créé, celui qui l'a utilisé pour dominer, empoisonner, exploiter, voler les terres, enfin, faire semblant de donner du travail pour mieux contrôler le peuple, etc. Enfin, qui a le monopole sur le port, machin, etc. Il écoute qui, ce Seigneur-là? Hein? Je ne sais pas, je sais pas. Excusez-moi, mesdames, mais deux messieurs viennent vous draguer. Vous écoutez qui? Lequel vous choisissez? Qu'est-ce que vous écoutez? Je pose la question. Celui qui n'a encore rien fait et qui vous promet un truc, machin, ou bien celui qui a, je sais pas, avec qui vous avez fait votre maison, vos enfants, vous avez construit votre famille, etc. Ce Seigneur-là existe par les béquets, par ces gens qui l'ont emmené ici, etc. Bon, particulier ça, hein? C'est particulier. Comme pendant le live là, je me pose des questions. C'est particulier. Makaya. Oui, amen signifie merci, mais il n'a pas dit ça comme ça. Il n'a pas dit ça comme ça. Le ton fait la chanson. Donc il n'a pas dit ça comme ça. Hein, c'était pas aussi gentil. Hein? Il y avait beaucoup d'ironie. Mais bon. Mais c'est vrai que ça veut dire merci. Mais bon, Amon. Tu connais Amon? Amon Ra. Hein? Ah. Parce que bon. On existait avant. Et puis le concept de résurrection. Horus, Isis. Bon. Bon. Alors. Mais on peut dire Haché aussi. On peut dire Yéra. On peut dire Yémistikra. Bon. Alors. Tout simplement. Non, c'est quoi Amon? Ça s'écrit A-M-O-N. Amon-Ra. Je ne vais pas tout te donner, va chercher. Alors, non, c'est pas que l'oseille. C'est pas que l'oseille, la religion du béquet. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est ça qu'on fait. L'erreur qu'on fait, c'est de croire que le colonisateur arrive seulement pour l'argent. L'argent, c'est la partie visible. C'est ce qu'on voit. Le pouvoir, c'est plus fort que l'argent. Contrôler. L'argent sert d'outil pour contrôler. Oui. Et ils font des pratiques ésotériques. Allez écouter les vidéos de Nusiri Kalala Mutunde et de lire ses bouquins. Vous allez voir que ils arrivent sur un territoire, ils plantent des choses, ils plantent des symboles, etc. Parce qu'il faut prendre le contrôle magnétique du territoire. Donc voilà. Et nous avons à Makaya tout ça. Nous avons à faire un grand Makaya, une grande purification de tout ça, pour permettre à la Martinique de se régénérer et que nous fassions corps à nouveau. Corps, oui, il a un ougan. C'est très juste. Donc,
elle parlait, la personne qui parlait en disant que le super béquet d'ici a un Ougan. Mais écoutez, il y a 2 ans, on les a surpris avec leur bain des marées. Vous avez peur du bain des marées, mais si c'est le béquet qui fait son bain des marées, personne ne va crier au scandale. Mais si c'est nous, c'est un scandale. Bon, donc voilà. Enfin, bref. Alors, j'ai cru que ce monsieur-là avait disparu. Je ne sais pas si c'est moi qui avais disparu ou je ne sais pas. Mais enfin bon. Ben, je suis là. Bon. On ne va pas dire que je suis ressuscité, mais j'ai toujours été là. Alors, donc le plus important, c'est de comprendre que nous avons à faire ce Makaya de manière générale, globale. Si chaque maillon de la chaîne est purifié et reconnecté à sa source, toute la chaîne est reconnectée. Donc c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est indépendance Makaya. Et pour ceux qui prennent le live en cours, donc je rappelle que nous avons fait ce marché. Nous savons la veille que nous avons reçu un appel anonyme, certainement de la préfecture, etc. C'était assez bizarre. Pour nous poser un certain nombre de questions assez bizarres. C'est pas grave. Nous on fait et on va assumer. Bon, évidemment, on essaie d'éviter tous les pièges possibles, mais enfin bon, notre objectif c'est pas de faire la peur au ventre, c'est de faire avec la confiance. Et comme ça a été fait, pour ceux qui sont venus sur place, nous avons fait confiance et l'appui s'est arrêté à 7h55 et le marché commençait à 8h. Voilà. Voilà. Donc, nous avons, et vous pouvez nous contacter en privé pour ceux qui veulent faire des bains, qui veulent avoir plus d'explications. Parce qu'on ne peut pas tout donner non plus sur un live. Hein. Vous n'entendez pas les autres donner toutes leurs explications. Vous n'êtes pas dans leurs obédiences, dans leur chambre noire, dans des pièces ou avec des cercueils pour faire renaissance, machin, etc. Vous n'êtes pas là. Donc voilà. Donc, nous faisons des rituels de renaissance et d'abondance, de puissance pour le pays. Pas seulement pour les personnes qui viennent aux cérémonies, mais pour le pays et au plus largement pour tous les peuples qui ont été et tous les territoires qui ont été colonisés. Parce que c'est important. Et nous faisons ça depuis plus de 2 ans et demi. Voilà. Donc nous faisons ce geste. Toutes les pleines lunes, nous faisons une cérémonie. Les nouvelles lunes, nous avons aussi une cérémonie, mais plus des fois des sujets pour avancer vers l'indépendance ancestrale et souveraine. Vous allez m'entendre tout l'après-midi parler de Makaya Makaya. Donc on va peut-être ouvrir là le live. On va pas faire 4 heures de live. Hein. On va discuter peut-être pendant 1 heure. Et puis après, alors je rappelle le thème. Si la personne prend la parole et qu'on n'est pas dans le thème, on sera obligé d'interrompre. Parce qu'il faut qu'on puisse rester sur la thématique. C'est l'une des plus grosses difficultés, c'est d'être un peu discipliné. Nous avons un peu cette difficulté. Parce que nous avons l'impression qu'être discipliné, c'est avoir un maître. Mais il faut qu'on puisse être son propre maître. Et donc, être dans sa propre discipline. Allez, vas-y, on va ouvrir le live si quelqu'un veut prendre la parole pour continuer à discuter de la période Makaya qui s'est ouverte du 21 décembre là et qui se termine le 7 janvier là. Voilà. Mais vous pouvez faire vos bains toute l'année, tout le temps, dès que vous le sentez, etc. Discipline de l'esprit, oui, merci. Mon numéro c'est le 0696 81 67 64. Je reprends, 0696 81 67 64. Alors, si vous n'arrivez pas à m'avoir, parce que des fois j'ai beaucoup d'appels, envoyez-moi un message par WhatsApp, etc. pour que je puisse vous recontacter. Voilà. C'est bon, c'est ouvert? Bon. Eh bien, où avez-vous acquis vos connaissances? Partout. Depuis mon aïeul, mes grands-parents, et puis à force aussi d'entendre de toutes les... C'est ça aussi, alors, des fois on critique les campagnes électorales, mais en fait j'ai commencé à faire de la politique, j'étais très jeune, donc j'ai été en contact avec beaucoup de personnes de certain âge. Et puis, voilà, et puis les autres choses, je les garde pour moi. Voilà, mais la plus grande initiation, c'est la vie. Et l'observation, l'écoute. Voilà. Ce
Ce que nous ne faisons plus, nous ne sommes pas attentifs. Des fois, nos grands-parents nous lèguent des savoirs et des trésors, mais on pense à la légère. Et moi, j'ai fait le choix d'être complètement connecté à tout ce que mes grands-parents, et j'ai vécu avec une aïeule pendant un bon moment. Voilà. Et je continue d'apprendre surtout. J'écoute et je continue d'apprendre. Et la nature est extraordinaire parce qu'elle nous confie ses secrets tout le temps, dès qu'on prend le temps d'observer. Donc voilà, je réponds aussi aux questions et aux commentaires que je vois. Donc le sujet du jour, je rappelle, c'est Makaya, l'indépendance. Comment faire pour que chacun d'entre nous soit un maillon de cette indépendance, un maillon de la confiance, un maillon de l'abondance, de la puissance de notre pays. Certains ont choisi d'être des maillons de la peur, du découragement, de l'insuffisance et de dire que nous serions un petit point, nous serions une petite île, enfin nous sommes petits. Bon, vous savez, bien souvent, nous utilisons des objets, des pensées qui viennent de personnes de territoires dont on n'aurait pas imaginé, dont on n'aurait pas soupçonné. Nous sommes tous logés à la même enseigne sur la Terre. Nous avons tous les capacités à créer, à capter et à transformer, à faire. Et ceux qui veulent faire croire que sans un attachement à un grand ensemble, vous n'existez pas, oui et non. Parce que nous sommes dans un grand ensemble en réalité, c'est vrai. Mais nous ne devons pas être esclaves de notre ensemble. Nous devons pouvoir faire un partenariat gagnant-gagnant. Et quand je dis gagnant-gagnant, je ne sais même pas sur le bon terme, mais enfin, tout simplement, un partenariat. Voilà. Et ça, c'est OTEP. Merci. Ça, c'est très important. Et nous devons le faire. Et je me souviens que à certaines mamans qui me demandaient des conseils pour avec leurs enfants, etc. Alors, prendre un bain avec ses enfants, bain de mer, bain de rivière, jouer dans l'eau avec ses enfants est extraordinaire. Comme pratique initiatique, comme pratique de purification, comme pratique d'unité. Si vous avez, je sais pas, des fois des bassines, je sais pas, ils font des grandes maintenant des piscines gonflables, des choses comme ça. Quand vous pouvez faire ces pratiques avec vos enfants, vous êtes dans le Makaya. Vous êtes dans le Makaya. Donc, je dis ça parce qu'en fait, faire équipe avec ses enfants. Donc, trouver des choses pour faire équipe, les emmener au jardin avec vous, les emmener à la plage, les emmener faire de la cuisine avec eux. Faire de la cuisine avec eux. Vous allez faire travailler le muscle de la créativité. Expliquez pendant que vous faites la cuisine comment vos parents, votre mère, votre grand-mère faisaient avec vous, etc. Allez à la mer, allez, je sais pas, allez en forêt. Faire des activités de ce genre. Pas seulement rester devant un jeu électronique et puis se dire, ouais, voilà, ils vont arrêter de nous emmerder. Comme si on avait fait des enfants pour qu'ils nous emmerdent. Enfin, bon, c'est assez particulier. Bon, mais ce que je suis en train de dire, c'est se connecter à la nature. Nous parlons de spiritualité, pas de religion. La spiritualité, c'est comment vivre en harmonie avec ce qui nous fait vivre. Vous ne pouvez pas être en défiance de ce qui nous fait vivre ou en méfiance de ce qui nous fait vivre. Il y a une contradiction. On est quasiment en guerre avec la nature. On veut tout raser, tout contrôler, changer la ravine, changer le rivage de la mer, prendre le contrôle, faire des modifications génétiques, etc. On fait des laboratoires de gain de fonction, on fait toute espèce de conneries de ce genre. C'est vrai que nous nous situons dans un paradigme, c'est-à-dire dans un schéma de pensée où c'est la vérité qui nous intéresse. Le premier mot de la Mahat, les 42 lois de la Mahat. La vérité, ouais. L'arbre à pain, c'est un arbre à pain. Je n'ai pas envie de faire une modification génétique pour qu'il devienne un abricotier. Parce que je vais trouver que s'il a des feuilles d'abricotier, ce sera plus sexy. Donc en réalité, la spiritualité, c'est ça. C'est comment vivre en harmonie avec son environnement. Et comment faire unité avec cet environnement-là. Pour que cet environnement-là vous le rende.
Et la personne qui a dit je ne suis dans aucune religion, ça n'a pas d'impact, c'est faux. Vous respirez comment? Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que l'eau, la terre vous donne à manger, c'est quoi? C'est une énergie. C'est pas seulement manger de manière purement physiologique. J'allais dire, voilà. Vous qui dites que vous n'avez pas de religion, ça vous arrive d'avoir un sourire ou d'avoir une émotion qui vous fait pleurer. Elle vient d'où cette émotion-là qui vous fait pleurer? C'est quelle énergie? Pourquoi il y a la tristesse? Pourquoi il y a la joie, etc. Bon. Donc, en réalité, vous avez une connexion aux éléments et qui produisent de l'énergie. Parce que pour que vous puissiez marcher, cligner des yeux, entendre, parler, il faut qu'il y ait des choses qui vous alimentent. Et chez ceux qui vous alimentent là, il faut que nous soyons en sacré, en respect d'eux, et que nous soyons leur premier, non seulement défenseurs, mais j'allais dire leur premier rayonnement. Nous devons les représenter dans tout ce que nous faisons. C'est ça la spiritualité. Or, aujourd'hui, vous avez un système qui vous apprend à soi-disant être supérieur, à être suprémaciste, et à mépriser même tout ce qui a trait à ces éléments naturels. Hein. Les métiers de la terre ont été longtemps méprisés. C'était les secteurs tertiaires, c'est-à-dire le secteur du service, qui jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs sont promotionnés. Donc en réalité, nous avons aujourd'hui à nous reconnecter, à nous purifier, à même demander pardon d'avoir eu ces attitudes envers la terre, envers l'eau, envers les éléments qui nous font vivre. C'est quand même, c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Ça vous fait vivre, on le méprise. On le dénigre. On le minimise. On le ringardise. Pour employer des mots. Voilà. La spiritualité, c'est vivre en harmonie. Et l'eau, ben, il y a des mots qui vont soulever la fréquence de l'eau. C'est ça. Il y a des mots qui vont soulever la fréquence de la terre. Makaya, c'est ça. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans cette excellence de la vie incarnée en nous. Et nous devons, par tous nos gestes, par toutes nos pensées, par tous nos actes, gratifier, manifester, densifier cette nature-là qui nous permet de vivre. Donc voilà un petit peu le thème d'aujourd'hui. Et puis, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos frères et sœurs d'Haïti. La première fois que j'ai découvert le mot Makaya, c'est en écoutant un disque vinyle avec un producteur qui s'appelait Makaya. C'est certaines personnes de certaines générations. Et puis après, j'entendais chez nous, nous quand Makaye, comme ça, nous quand Makaye, etc. Bon. Sans comprendre véritablement ce que ça voulait dire. Et puis au fur et à mesure, on s'est rapproché de la langue Kikongo et on a mieux compris. Et on a mieux compris aussi la période de purification qui s'ouvre, que font les Haïtiens avec le Makaya. Et donc, merci beaucoup. Et nous profitons pour dire à tous ceux qui plantent de makailler la terre. Donc, de mettre du fumier naturel, de l'engrais naturel, de faire du compost, de ne pas mettre des trucs chimiques. Puisqu'après, la production doit entrer, il peut entrer en dedans. Donc, je dis ça à tous ceux qui plantent pour que nous soyons fiers de ce que vous, et que vous soyez heureux de ce que vous proposez à manger au peuple. Donc, ça, c'est important. Bon, je ne parle pas du supermarché parce que bon, je crois que depuis le mois de juillet, le mois de septembre, il y a eu de quoi, il y a eu de quoi en parler, donc c'est pas la peine que moi j'y revienne. Nous sommes axés sur l'indépendance ancestrale et souveraine de notre pays, parce qu'un pays, pour qu'il soit véritablement indépendant, doit être indépendant spirituellement, avoir une langue, et nous n'y, et avoir un territoire. Derrière, les aspects économiques, etc., viennent manifester ça. Vous faites une économie qui manifeste votre vision du monde. Ce n'est pas l'économie qui fait votre vision du monde. C'est la vision du monde qui fait que vous faites telle ou telle économie, tel ou tel type d'échange, tel ou tel type de partenariat. Vous allez financer, vous allez promotionner, vous allez encourager tel et tel type de production qui va dans le sens, qui va dans votre vision du monde. Et même la monnaie doit correspondre à ça. Donc nous avons déjà dit dans la déclaration d'indépendance ancestrale que nous avons faite que nous
serions plutôt branchés sur les BRICS, qui pour l'instant propose un partenariat gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, il faut aller dans ce sens-là. Alors demain, nous allons commenter l'actualité, puisqu'il y a eu des déclarations et des vœux de certains partis indépendantistes en Martinique. Donc nous allons les commenter demain sur YouTube, demain soir à 20h sur YouTube. Mais là déjà, c'est vrai que vous n'allez pas entendre nos vœux. Parce que, encore une fois, nous respectons le calendrier de nos ancêtres. Donc qui commence pour nous en juillet. Et donc, nous souhaitons la bonne année, le nouvel an Kamit en juillet. Voilà. Et puis, il faut vous rappeler que la Saint-Sylvestre, c'est quand même assez particulier. Saint-Sylvestre. Sylvestre, c'était qui? Donc, c'était un pape qui est décédé le 31 décembre 335 et qui était pape sous l'empereur Constantin, concile de Nicée, où il faut aller convertir le monde entier, et ceux qui ne veulent pas se convertir, on les zigouille. Bon, c'est ça la religion d'amour, de chrétienté. Bon. Et je rappelle que ces articles du Code noir obligeaient les maîtres à faire en sorte que leurs esclaves deviennent chrétiens de force, et qu'il n'y ait pas de cimetière pour ceux qui ne voulaient pas devenir chrétiens, qu'ils seraient enterrés dans un champ voisin dans la nuit. Je rappelle que nos ancêtres esclavagisés avaient une durée de vie de 5 à 7 ans. Voilà, bon. Je préfère faire Makaya. Alors, il y a aussi une polémique à laquelle je peux répondre concernant le Kwanzaa. Pourquoi? Parce qu'on fait Makaya, on ne fait pas Kwanzaa. Bon. Nous, on préfère faire des choses qui viennent de nos ancêtres. Parce que comme ça, il n'y a pas de risque d'erreur. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Makaya vient des États-Unis. On retrouve des symboles de la fête Hanouka des Juifs. Et on sait qu'elle a été mise en place par quelqu'un qui était un infiltré de la CIA dans les Black Panthers. Non. Assez particulier. Et puis, voilà. Et puis, comme chaque fois que, comme on dit, vous essayez de sortir par une porte, on vous rattrape par une fenêtre, etc. Bon. Donc, sur ça, bon, nous, on préfère se concentrer sur ce qu'on sait, qui ne souffre quasiment d'aucune contestation. Voilà. Et puis, voilà. Maintenant, chacun son truc. Mais j'explique pourquoi nous, on ne le fait pas. Ça, au tout début, je ne savais pas, donc j'ai fait peut-être un ou deux. Et une fois que je sais, je n'arrive pas à faire. Une fois que je sais, je n'arrive pas à faire comme si je ne sais pas. Donc je reprends, puisque quelqu'un a posé la question, c'est quoi le Makaya? Le Makaya, ça veut dire, et ça s'écrit M-A-K-A-Y-A. Le Makaya tel que c'est écrit là, c'est ce qu'on voyait sur les disques vinyles à l'époque. Mais le Makaya, ça veut dire feuille en Kikongo, et c'est une période de purification. On fait bien démarrer, on mange des choses soupe verte, kalalou, enfin des choses comme ça, pour se purifier. C'est une période de purification. Non seulement le Kwanzaa vient des États-Unis pour répondre, mais je répète le contexte dans lequel il a été créé et par qui il a été créé. Donc certains vont trouver toute espèce d'excuses pour dire ouais mais c'est quand même des noirs, c'est quand même ceci, c'est quand même cela. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je réponds simplement à certaines questions qui me sont posées. En tout cas, moi je ne le fais pas parce que ça ne vient pas de chez nous. Voilà. Et que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une fête juive Hanouka. Donc je crois qu'on a déjà assez de problèmes avec ces gens-là pour encore aller avec un nom différent, nourrir leurs énergies, nourrir leurs égos. Je crois qu'on a sincèrement notre chose à faire. Voilà. Maintenant, ça c'est notre position parce que en fait, j'ai donné le premier mot de Mahat, qui est la vérité. Le deuxième mot, c'est justice. Et justice, c'est l'équité, la justice. C'est pas l'égalité. L'égalité fait croire qu'à un moment donné, on va être standardisé. Comment on dit ça quand on est... qu'il y a des normes, on va être habillé de la même manière, on va avoir tous la même taille, le même type de cheveux, enfin le même type de je sais pas.
De standard, c'est ça. On va être standardisé. Bon. On va être calibré. Voilà, le mot que je cherchais. Uniformisé. Voilà. C'est ça l'égalité. On ne saura plus qui est femme, qui est homme. On ne veut plus de genre. Il n'y a pas de différence entre le coq et la poule, entre le lion et la lionne. Bon, il n'y a pas de différence. Voilà, voilà. Le lion a le même cycle de 21 jours que la lionne. Voilà. La lune sera la même chose que le soleil. La montagne sera la même chose que la plaine. La rivière sera la même chose que la mer. Enfin, voilà. Encéphalogramme plat. Voilà. Bon. Ça, c'est l'égalité. L'équité, c'est le respect, justement, des différences. Et accepter les différences. Et accepter que la montagne soit la montagne, que l'arbre à pain soit l'arbre à pain, que la fougère soit la fougère, que le bananier soit le bananier, que la lionne soit la lionne et que le lion soit le lion. Et si un lion a un problème de naissance, il sent qu'il pourrait être plus lion que lion. Il aurait eu envie d'être lion au lieu d'être lion. Bon. Je ne sais pas s'il faut lui faire une transformation ou une chirurgie et voter une loi pour savoir que le lion a 4 mois. Alors, comme on me dit que ça va couper, parce que toi, je dis des choses là qui dérangent, donc il faut tapoter. Il faut tapoter. Il faut tapoter parce que ce que je viens de dire dérange TikTok. Donc, il faut tapoter énormément et partager le live. C'est très important. Parce qu'à partir du moment où on parle de genre, de machin, vous comprendrez que ça pose problème. Parce que dans le Macaya, le lion, c'est le lion. Hein. Pour pouvoir utiliser les propriétés d'une plante, il faut que la plante soit elle-même. Il ne faut pas qu'elle ait été manipulée. Bon. Non, mais c'est très important. Donc, je disais, est-ce qu'il faut qu'à, je ne sais pas, 4 jours, 4 mois, on interroge le lion pour savoir s'il veut devenir lion? Ou s'il aurait voulu naître lion? Je ne sais pas. Je vous laisse... je laisse ça à votre appréciation. Mais en fait, c'est particulier. C'est particulier. Nous sommes dans le respect de ce que la nature a décidé de faire de nous. Et si on a un problème, il faut s'interroger soi et non pas se croire supérieur à ce que la nature a décidé, ne pas se croire supérieur à la liberté exprimée en nous par ce que la nature a décidé de faire de nous. Bon. Donc ça, c'est pour le deuxième mot. Donc, justice. Le troisième mot, c'est l'harmonie. Eux, ils appellent ça fraternité. Et comme j'ai eu à le dire hier, la fraternité, c'est selon justement les cercles dans lesquels vous fraternisez. Alors que l'harmonie prônée par la Mahat, vous êtes en harmonie tous. Vous n'êtes pas frères parce que vous êtes à telle obédience religieuse, telle obédience philosophique, tel club de foot, ou tel club, je ne sais pas. Bon, de domino, je sais pas, de belote, ou je sais pas. Bon, ou économique, ou social, je sais pas. Nous sommes dans l'harmonie de tout avec tout. Et vous voyez bien que quand on décortique le mot fraternité, on arrive donc dans des oppositions, dans des duels de fraternité. Oui, c'est la pluie qu'on entend comme ça, il pleut. Il pleut parce que le live se fait sous une véranda. Donc vous êtes dans les éléments produits par la nature. Donc voilà. Donc je vais parler un peu plus fort. Mais voilà, donc c'est ça. Nous sommes en harmonie avec pas seulement j'allais dire l'espèce humaine. Mais nous sommes en harmonie, nous formons une seule famille avec tout. Tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Tout le monde minéral, tout le monde animal, tout le monde végétal. Donc voilà. Et puis le quatrième mot, c'est la rectitude. Oui, c'est-à-dire que il faut une organisation qui permet le respect des trois premiers, de vérité, de justice et d'harmonie. Eh bien,
il faut que nous ayons une organisation qui protège, voire qui renforce. Voilà. Donc, voilà pour le Makaya. Et nous invitons chacun. Nous sommes chez quelqu'un qui a été prendre un bain avec ses enfants aujourd'hui, sa famille, etc. Voilà, elle a été prendre un bain ce matin. Fait de l'eau douce, fait de l'eau, la mer. Voilà. Et puis nous avons mangé un excellent Makaya avec eux. Que des choses de chez nous. Un concombre, fiapin, poisson nous. Bon, j'avais pas fait la photo de la glace la dernière fois, mais glace de coco, lait de coco avec du citron. Oh, jus de canne avec du citron. Hein? Sorbet, coco. De coco. Oh, au fait, l'autre coco. Eau d'élévation, eau qui monte. Je dis ça, je dis beaucoup de choses. Voilà, ce que je dis c'est ça. Ça veut dire que nous avons de quoi faire chez nous, à multiplier tout simplement, à avoir la confiance et puis à emmener nos enfants, faire avec nous pour qu'ils aiment ce pays-là, qu'ils soient rattachés à ce pays-là de toutes leurs cellules. Voilà. Parce qu'à force de leur montrer des images venant d'ailleurs, ils sont attachés à l'ailleurs. Après, on s'étonne qu'ils veulent partir. Donc voilà. Et puis, le Makaya aussi, c'est la fertilité. J'oubliais ça. Se purifier pour être fertile. Fertile intellectuellement, fertile dans les affaires, mais fertile aussi pour faire des enfants. Nous sommes à Wanakaira, Maratanakouche, qu'on appelle Martinique. Bon, on va changer le nom. C'est une purification aussi. Mais enfin, voilà. Donc, je dis bien la fertilité, parce que c'est important. C'est important. Un pays qui ne se renouvelle pas, il se meurt. Donc, voilà. Il faut que nous devons être comme chaque brindille d'herbe. Chaque fois qu'on coupe l'herbe, elle pousse. Nous devons être comme chaque brindille d'herbe pour notre pays. Et avoir confiance, faire des enfants, peupler la Martinique. Et puis, voilà. Voilà. Donc, encore un grand merci à toutes celles et ceux qui ont honoré de leur présence le marché Makaya le samedi 4. Près de milliers de personnes se sont déplacées. C'est beaucoup pour un premier marché. Et je vous dis que beaucoup de tous ceux qui ont exposé là nous redemandent. Il y en a qui ont tout vendu, il ne reste rien. Donc voilà, c'est ça. Et puis honneur aussi à une reine de Guadeloupe qui est venue nous proposer tout ce qu'elle fait avec du sable, notamment des tableaux extraordinaires, des bijoux, etc. Josie Balsamon. Et puis nous nous revoyons demain soir sur YouTube pour commenter l'actualité. Je fais déjà l'annonce, je serai chez Mobali le 19 janvier pour discuter de l'indépendance ancestrale et souveraine. Voilà. Le prochain marché, suivez les réseaux. On va vous dire quand, on ne va pas tout dire parce qu'on est aussi surveillé de l'autre côté. Donc, on a notre stratégie. Soyez stratèges avec nous, suivez-nous sur les réseaux, regardez régulièrement ce que nous publions pour être au courant de nos différentes actions. Faites vos bains chez vous, faites votre Makaya tous les jours, faites ce qu'on appelle un verset de l'eau, c'est-à-dire une libation. Prenez une calebasse, voilà, parlez à l'eau, demandez clairement ce que vous voulez. Je dis bien clairement ce que vous voulez. Ce que vous voulez. D'accord? Et versez l'eau dans votre jardin, si vous n'avez pas de jardin, dans une plante, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cet après-midi. Merci d'être attentifs, de nous suivre, de nous encourager. Et puis, nous marchons à grands pas pour que l'indépendance qui est déjà là se manifeste à travers nous. Tchébéfort, lumière, l'honneur, respect, qu'ils ancêtres toujours accompagner nous, guider nous dans ça nous a fait, ça nous a dit, ça nous y est. Et puis, en belle love, en bel amour, en belle abondance, en belle puissance, en belle confiance. Nous, chaque là, nous c'est lumière.
On nous lever les matins, on nous dit que si nous jouons, c'est qu'il y a une force qui est là que nous jouons pour nous continuer. Haché, aïe bobo, agou.